Au Sud Kivu, des disparus ainsi que des rescapés après une collision entre une embarcation motorisée en bois qui quittait la ville de Bukavu pour l'île d'Idjui et le bateau Emmanuel III qui quittait Bukavu pour Goma. En culture, longtemps oublié, le père de la rumba moderne, le Grand Calais, a été honoré ce samedi à l'occasion du 40e anniversaire de son décès. Une forte délégation de Brazzaville était présente à cette commémoration à Kinshasa. Les boxeurs en Asie, on parle de ce séisme qui ne cesse de battre des records. 25 000 morts annoncés cet avant-midi, mais bien sûr, cette aide qui ne se ressemble pas dans les deux pays, soit la Turquie et la Syrie. CAF en sport également, Coupe de la Confédération. La première journée de phase de groupe, le club présent cet après-midi, Mazembe reçoit le Real de Bamako au stade de Kamalondo. DSMP sera reçu par la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire et dans la soirée, Lupopo fera face à l'USM Alger. Mesdames et messieurs, bonjour. Débutons ce journal avec des nouvelles de la noyade dans le Sud Kivu. D'après des sources sur place, cet incident s'est déroulé lorsque le bateau Emmanuel III, qui effectuait des manœuvres pour Goma, a poussé un boat chargé des marchandises et passagers, dont des enfants, femmes et hommes. L'embarcation s'est renversée dans le lac. Bilan provisoire, une vingtaine de disparus. Il s'agit d'un boat qui était en partance pour le territoire insulaire d'Idjui, avec à son bord une soixantaine de personnes et qui a fait collision au port Emmanuel ici à Bukavu avec un des bateaux des établissements Silimou. Jusqu'ici, aucun bilan n'est officiel, mais le gouvernorat de province déplore des disparitions alors que les services de la protection civile s'étaient déployés pour apporter les premiers secours. Le gouvernement provincial du Sud Kivu, qui dirige Théo Ngwabi-Djekassi, rassure que des responsabilités seront établies et sanctions prises de part et d'autre, que ce soit auprès des engins flottants concernés ainsi que les responsables fluviaux. Signalons que le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabi-Djekassi, avait instruit que tous les passagers portent des gilets de sauvetage et la fin des voyages nocturnes pour les pirogues motorisées. Objectif visé, limiter des cas de naufrage devenus récurrents sur le lac Kivu. Pour le moment, les enquêtes se poursuivent et nous serons davantage informés dans les heures qui suivent. Depuis Bukavu, Amani Joseph, Télé 50. La ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a procédé ce samedi à la libération de 501 personnes de la prison de Makala en exécution de l'arrêté ministériel du 30 janvier 2023 portant mesures de libération conditionnelle. Le centre pénitentiaire de Makala est actuellement surpeuplé avec plus de 6000 détenus qui attendent toujours leur jugement auprès des cours et tribunaux. C'est un jour ineffaçable pour tous ces prisonniers qui ont bénéficié de la grâce présidentielle à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Au total, 501 personnes, dont 491 hommes et 10 femmes, sont libérés par l'exécution de l'arrêté ministériel du 30 janvier 2023 portant mesure des libérations conditionnelles. Promesse désespérément attendue qui finit par se concrétiser par les truchements de la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese. Tout celui qui a un bon comportement, celui qui a fait plus d'un quart de sa peine, a droit d'être libéré. Ces pensionnaires qui croyaient être abandonnés ont compris que l'État congolais avait encore besoin d'eux et ils peuvent désormais renouer tranquillement à leurs activités habituelles. Étant une mère, Rose Mutombo Kiese n'a pas manqué de tirer les oreilles de tous ses semblables. Je tire vos oreilles, c'est bien bon d'être libéré, mais ce qui est plus mauvais, que nous condamnons d'ailleurs, c'est de sortir, puis répondre les mêmes habitudes qui vous ont amené ici. Aux prisonniers libérés, la libération inconditionnelle en votre faveur vous accorde la chance de renouer avec vos activités habituelles à la cité, mais sans reprendre les mêmes infractions qui ont occasionné votre détention. Que celui qui a des oreilles entende. Séjour d'un diplomate ukrainien à Kinshasa, Denis Sharapov s'est entretenu avec le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabanda. De leurs échanges, il ressort que la RDC traverse la même situation que l'Ukraine en matière d'agression extérieure. Le diplomate ukrainien a, au nom de son pays, tendu la main pour un secours congolais contre cette agression qui, selon lui, ne fait que s'aggraver.
Il y a de cela une année que l'Ukraine est en guerre et le bilan va toujours en crescendo, comme aux États-Unis et dans d'autres pays du monde. Et ce sont les pays amis de l'Ukraine. Denis Sharapov, c'est l'envoyé de Zelensky au pays de Félix Tshisekedi. Le gouvernement de Kiev réalise qu'il traverse presque la même situation d'attaque belliquesque que la République démocratique du Congo. Accompagné de plusieurs autres collaborateurs et experts en question de la défense, Denis Sharapov tend la main pour un secours du Grand Congo. Présent dans la délégation, Yuri Pivovarov, ambassadeur ukrainien accrédité à Dakar, au Sénégal, s'est exprimé. C'est une période très compliquée actuellement. Et surtout, enfin, voilà, des visites de cette tournée, enfin, de mon président dans les capitales européennes, voilà, ça s'inscrit très bien, enfin, notre visite également ici à la République démocratique du Congo. Enfin, c'est une visite visant à approfondir et développer, intensifier nos relations bilatérales, puisque j'avoue que pour l'instant, ce n'est pas une situation très acceptable pour les deux parties. Je veux dire, enfin, l'absence, par exemple, de notre ambassade ici à Kinshasa et l'absence de l'ambassadeur qui est accrédité là ici à Kinshasa. Donc, on va corriger cette faute. Mais je tiens à vous dire avec plaisir que cette décision, il y a pas longtemps, a été prise par le président et par le ministre des Affaires étrangères d'ouvrir cette année-là l'ambassade d'Ukraine à Kinshasa. Puisque je ne sais pas les raisons, mais de toute façon je pense bien que, j'espère bien que c'était des raisons objectives que nous avons perdu. Nous avons perdu beaucoup de temps, et maintenant c'est le temps de rattraper le temps perdu, tout en ouvrant notre ambassade et puis renforçant notre équipe à tous les niveaux, économique, culturel, politique, militaire, etc., pour qu'on puisse enfin approfondir, intensifier notre dialogue avec la RDC. Gilbert Kabanda est positif. Il a insisté plutôt sur les non-alignements du gouvernement dont il est membre en matière de la géopolitique. Techniquement, sous Gilbert Kabanda, le chef de l'outil de la défense congolaise, un bureau conjoint des techniciens congolais est mis en place et travaille pour conclure un accord de défense entre Kinshasa et Kiev. La paye des enseignants en République démocratique du Congo pour le mois de janvier 2023 a été évaluée à seulement 40%. Le comité de suivi de la paye CSP, qui a fait ce constat au cours de sa réunion du 9 février, justifie cette situation par les manœuvres dilatoires de l'Equity BCDC qui encourage la paye manuelle dans certains coins et au retard enregistré par l'IFOD Caritas dans le démarrage de la paye. Les délégués de ces deux institutions ont été interpellés par voie téléphonique et se sont engagés à tout mettre en œuvre pour accélérer les opérations. Nous avons ces jours réuni toutes les banques impliquées dans la paye des agents fonctionnaires de l'État. Nous avons également réuni le représentant de la police, de l'armée, du CECOP et des autres services. Nous étions également avec les amis de la Banque centrale, les collègues de l'ordonnancement, de la direction de la paye. Et au menu de notre réunion, il s'agissait de faire le point sur la paye des agents fonctionnaires de l'État pour le mois de décembre et janvier. Décembre 2022 et janvier 2023. Il ressort de ces échanges que la paye du mois de janvier a été complètement exécutée à travers toute l'étendue de la République. Par contre, pour le mois de janvier 2023, dans les zones accès difficiles, la paye a été exécutée à 100%. Par contre, pour les zones accès difficiles, on est aux alentours de 80% d'exécution globalement. Et nous avons discuté avec les banques qui n'ont pas encore payé et qui nous ont promis d'avancer le plus vite possible, de faire de leur mieux pour que, au plus tard, demain vendredi, les fonctionnaires, les agents et fonctionnaires de l'État soient tous payés à travers toute l'étendue de la République. Il y avait un problème avec ces COP, donc il y a des enseignants dans les zones accès difficiles, il faut le relever, qui ne sont pas encore payés. Et nous avons également discuté avec les opérateurs, notamment IFOD, ex-Caritas, qui a promis de mettre toutes les machines en marche pour que aujourd'hui et demain, les enseignants soient payés
Le message fort relayé de Martin Bacolé, notamment par Télé 50, a fini par porter ses fruits ce samedi. Plusieurs réactions ont suivi du ministère du Budget rassurant sur le décaissement des fonds en début de semaine, soit une somme de $100 000 allant des stars de la chanson comme l'artiste Damso qui se sont manifestés pour accompagner financièrement l'athlète. Pour rappel, Martin Bacolé, champion du monde de boxe poids lourd congolais, s'est illustré dans une vidéo devenue virale ce week-end, s'est plaignant du manque de soutien du gouvernement. Il affirmait manquer ne serait-ce que de quoi payer un billet pour livrer un combat dans un mois à Londres pour défendre son titre. Ces sollicitations auprès du gouvernement n'ont pas eu de suite depuis à peu près 2 mois. Ce samedi 11 février 2023, 40 ans après la disparition de Joseph Kabasele Chamala, alias Grand Calais, une journée d'hommage au chanteur a été organisée à Kinshasa. Une pléiade d'officiels, des sommités, les membres de sa famille et des artistes ont répondu présents pour honorer la mémoire du père de la musique congolaise moderne. 4 temps forts ont marqué cette commémoration organisée sous le patronage du président de la République. Tout d'abord, le recueillement au cimetière de la Gombe. Sous le flot d'une chanson de l'African Jazz, c'est le dépôt des gerbes de fleurs sur la tombe du chanteur par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, ainsi que l'importante délégation venue de Brazzaville. Les convives à cet hommage se rendront ensuite à la paroisse Sainte-Anne. Là, l'histoire du passage du jeune Joseph Kabasele au sein de la chorale leur est contée. Nous allons célébrer Grand Calais dans la réjouissance. À Notre-Dame du Congo, c'est une messe d'action de grâce qui est dite en sa mémoire. Occasion pour la famille, par la voix de l'arrière-petite-fille de Grand Calais, de faire l'éloge à ce patrimoine immortel. Des témoignages ont ponctué le dîner organisé autour de la piscine de Kempinski Hotel. Bon, c'est un moment exceptionnel parce que 40 ans après, Grand Calais est aujourd'hui honoré par les 2 Congos. Vous voyez, en face c'est Brazzaville, ici c'est Congo-Kinshasa. Et il y a ici des grandes délégations qui sont venues de Brazzaville, des ministres, des conseillers, des personnalités. Et de chez nous, la même chose. C'est une très bonne chose pour lui rendre hommage. Et au bord du fleuve, voilà, la rumba, c'est partagé entre les 2 fleuves, les 2 peuples. J'applaudis déjà l'initiative qu'a pris le gouvernement et le ministère de la Culture pour organiser les 40 ans de Grand Calais. Cette journée d'hommage s'est terminée par la remise d'un lot d'ouvrages littéraires sur le parcours de Grand Calais. Un moment de vifs souvenirs bercé par la rumba congolaise, distillée par les orchestres bantous de la capitale et l'African Jazz, sous les regards émerveillés de l'assistance dans laquelle était en première ligne le Premier ministre Saint-Malo Condé, représentant le chef de l'État à cette cérémonie. Le Rotary Club Kinshasa vient de doter le lycée Tobongisa de Ngalema d'un bâtiment pour l'organisation des classes d'alphabétisation pour les jeunes et adultes qui n'ont pas suivi un cursus scolaire normal. C'est un coup de pouce que vient d'apporter le Rotary Club de Kinshasa à l'organisation des classes d'alphabétisation pour tous ceux jeunes adultes qui n'ont pas suivi le cursus normal de scolarisation. Le lycée Tobongisa, situé dans la commune de Ngaliema, vient de bénéficier d'un bâtiment flambant neuf de 2 classes équipées en table-banc. La remise officielle de ce bâtiment a eu lieu ce samedi 11 février en présence des responsables de cette école. Ces locaux font partie du patrimoine du lycée Tobongisa et seront utiles aux élèves mais aussi aux apprenants en alphabétisation dans le cadre d'une formation soutenue par le Rotary Club depuis près de 3 décennies. Le bâtiment appartient désormais à cette école. Mais le contrat que nous avons signé avec la direction, c'est que la direction puisse rendre les locaux disponibles chaque fois que les enseignants viendront pour organiser les classes d'alphabétisation pour les personnes adultes après l'école. Vous avez suivi, maintenant on pourra organiser aussi des classes à partir du soir parce que la plupart des personnes qui viennent apprendre sont des mamans qui vendent au marché ou qui ont d'autres activités et pendant la journée parfois c'est difficile pour elles de venir apprendre à lire et à écrire. Le but n'est pas seulement l'acquisition des compétences de lecture, d'écriture et de calcul, bien plus, les apprenants qui vont se distinguer bénéficieront des formations en divers métiers, notamment coupe et couture, informatique et autres. De quoi réjouir l'adjoint du gouverneur du district 91-50 des Rotary Club de la zone 22, regroupant 10 pays de l'Afrique,
dont la RDC. Booster l'éducation est l'un des engagements du Rotary Club de Kinshasa. Alors que l'aide internationale afflue massivement vers la Turquie, la Syrie voisine, elle aussi touchée par le séisme, ne reçoit pas le même élan de solidarité. Pays en guerre depuis 12 ans, avec un territoire morcelé et des dirigeants sous sanctions. Au Liban frontalier, l'aide s'organise pour les sinistrés de la catastrophe, malgré des moyens limités à cause de la crise économique foudroyante. Et dans l'entretemps, le bilan dans l'ensemble des victimes Turquie-Syrie ne fait qu'augmenter. Cet avant-midi, l'on a annoncé 25 000 morts. En sport, football, coupe de la Confédération de la CAF, première journée de la phase des groupes. Les clubs prestent cet après-midi. Mazembe reçoit le Real de Bamako au stade de la Kamalondo. DSMP sera reçu par l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. Et dans la soirée, Lupopo face à l'USM Alger au stade Mohamed Magasuba. Hier, en conférence de presse d'avant-match, le coach de Lumpas ainsi que le capitaine Patou Kabangou se disent prêts pour cet abordage. On les écoute. Bon, aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire une comparaison entre ce que je fais avec l'Algérie contre les deux équipes nationales. Aujourd'hui, il s'agit des clubs. Naturellement, nous savons aussi qu'au niveau des clubs, la nation algérienne est déjà une très grande nation de football, tout comme la nation congolaise. Donc, c'est deux grandes nations de football qui, au niveau des clubs, vont s'affronter. Nous osons croire que le spectacle sera à la hauteur, n'est-ce pas, de l'espoir escompté par le nombreux public qui attendent aussi ce match. En plein XXIe siècle où le monde est devenu un village, comme vous le savez à travers tout ce qu'on a comme moyen de communication, il va de soi que nous nous sommes bien informés sur le Isma. Isma aussi est très bien informé sur le Popo. Ben, ce qui compte maintenant, ce serait la réalité de terrain, c'est ce qui va se passer demain. Moi, je sais que c'est vous qui le dites, mais le coach, à votre place, il dira autre chose. Bon, il faut reconnaître que l'équipe de Lupopo, aujourd'hui, revêt une autre figure. C'est une équipe qui est très ambitieuse, naturellement, et qui a un projet aussi. Ouais, on a bien préparé, côté mental, on est vraiment mental, c'est au zénith, c'est au top. Les joueurs qui ont déjà affronté cette compétition, donc le côté mental, physique, on est prêt à tout. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Au Sud Kivu, des disparus ainsi que des rescapés après une collision entre une embarcation motorisée en bois qui quittait la ville de Bukavu pour l'île d'Idjui et le bateau Emmanuel III qui quittait Bukavu pour Goma. En culture longtemps oublié, le père de la rumba moderne, le Grand Calais, a été honoré ce samedi à l'occasion du 40e anniversaire de son décès. Une forte délégation de Brazzaville était présente à cette commémoration à Kinshasa. Alors que l'aide internationale afflue massivement vers la Turquie, la Syrie voisine, elle, aussi touchée par le séisme, ne reçoit pas le même élan de solidarité. Mais entre-temps, on annonce au moins 25 000 morts déjà depuis que l'on fouille dans les décombres. En sport, football, coupe de la Confédération de la CAF, première journée de la phase des groupes. Le club preste cet après-midi. Mazembe reçoit Real de Bamako au stade de Kamalondo. DSMP sera reçu par la SEC Mimosa et dans la soirée, Lupopo sera face à l'USM Alger. Vous avez suivi le coach de Lumpas ainsi que le capitaine Patou Kabangou dans ce journal. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste à continuer.